La séance est reprise, chers collègues. Et Monsieur le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, Messieurs les hauts fonctionnaires qui m'accompagnent, Mesdames, Messieurs, honorables députés, chers collègues, c'est avec un réel plaisir que je retrouve l'hémicycle. Cet hémicycle qui a fait partie de ma formation d'homme politique, mais aussi d'homme tout court. Je faisais partie de la 13e. Mais hélas, j'ai constaté qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que le mot lâcheté, c'est l'un des rares mots, sinon le seul mot en français qui ne trouve pas sa racine au niveau du latin. La racine profonde du mot lâcheté se trouve dans l'allemand. Et je pense que insulter des gens et de manière éhontée, non courageuse, prendre la tangente, je pense que c'est indigne. Avec ce comportement, je dirais, quel sera le visage du Sénégal demain ou après-demain? Je ne peux pas m'empêcher de citer certains. Mais je serai très aérien. Je me poserai des questions. À quoi reconnaître qu'on est arrivé si l'on ne s'arrête jamais? Un de vos collègues, pour ne pas le nommer, parce que c'est devenu du succès, il oublie la réalité de l'action, celle de la vie vraie, car avec son comportement, dommage, il n'arrivera à rien du tout. Mais il est temps qu'ils comprennent que nous ne pouvons abandonner la nation sénégalaise ni à des conquérants qui la détestent parce qu'ils ne pensent qu'à brûler ce pays, ni à des intrigants qui ont cessé de l'aimer tendrement. S'il vous plaît, chez nous, nous parlerons de la concordance des temps. Les autres sont des adeptes de la discordance des temps. Je vais fausser complètement la ligne et l'angle d'attaque parce que nous sommes à la 12e année du régime du président Macky Sall. Il est temps de faire un bilan. Nous ne pouvons pas, pendant 5 ans, 6 ans et 2 ans pour certains, revenir avec les mêmes questions, les mêmes questionnements, les mêmes réponses. Mais l'information, elle est éclairable. Ça ne se ramasse pas de manière ordurière. Si cette information elle est ordurière, le langage ne peut être qu'ordurier. Non, nous devons changer complètement de paradigme. Nous devons faire une immersion extrêmement profonde pour aller chercher la vraie information. Parce que vous êtes des représentants du peuple. On ne doit pas avoir l'injure à la bouche et se comporter comme on veut. Non. Concordance des temps, oui. Parce que la vie politique, elle se résume en 5 temps. Le temps historique, c'est le temps des décisions très longues. La définition des stratégies qui doivent décider la destinée d'une nation. Le PSE, oui, le changement structurel de l'économie. 1. 2. La transformation du capital humain, la paix et la sécurité. Le temps politique. Mais comment on peut être politicien et fuir le temps politique? Le temps politique, c'est quoi? Ce sont les rendez-vous électoraux. Ce sont ces joutes verbales
ces confrontations d'idées au niveau de l'hémicycle. C'est ça le temps politique. Monsieur, il n'y a que la vérité qui blesse. J'en viendrai à vous, ne vous en faites pas. J'en viendrai à vous, ne vous en faites pas. Monsieur, j'en viendrai à vous. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai été député, je connais cette pratique, j'en ai fait 5 ans. Ce ne sont pas ceux qui ont fait 1 an et demi qui peuvent m'apprendre comment se comporter, du tout. Nous sommes au moment des joutes verbales, nous sommes au moment politique et le temps politique. Mais si on fait un saut, nous allons vers le temps médiatique. En commission, nous n'avons entendu personne. Mais nous avons les caméras. Aujourd'hui, avec ces caméras, où l'information, sa diffusion, elle est accélérée. À partir de ce moment-là, la division accélérée de l'information fait que certains sont prisonniers du temps médiatique. Après, nous avons le temps. Nous avons le temps numérique. C'est le temps des réseaux sociaux où tous ne font que commenter les commentaires de tous. Nous arrivons au temps pratique. Ce temps que les Sénégalaises et Sénégalaises utilisent pour mettre en évidence et en valeur le génie créateur, ce génie qu'ils ont, mais aussi mettre en évidence leur humanité. Je m'attendais à ce qu'on nous parle de l'économie politique, à ce qu'on nous parle de l'économie maritime. Je ferai une transition, parce que sachez que le Sénégal ne sera plus le Sénégal s'il refusait à jamais de regarder vers le grand large, si on se figeait dans l'illusion d'un passé fantasmé, si l'on renonçait à prendre toute sa part à la destinée d'un continent africain. 60 ans, nous avons hérité de 3 ports, Dakar, Kaolack, Ziguinchor. En 12 ans, oui, je parlerai du président Macky Sall, en 12 ans, 3 ports. Le port de Dakhonga, le port de Sendou-Bargny et le port de Ndayane. Un investissement qui tourne globalement autour de 700 milliards de francs CFA. Mais si nous, on nous demande au ministre des Finances, nous devons vous, quelle est la contribution de l'économie maritime dans le budget du Sénégal?
je pense que nous aurons besoin de plus d'une session. Parce que tout transite par ce port qui transporte 92% de nos échanges au plan international. Et nous allons embrayer avec cette nouvelle stratégie portuaire, Ndayane, qui fera moins 12 mètres de tirant d'eau. Certains peuvent s'énerver parce que ce que je dis, c'est chinois pour eux. Parce que s'ils se permettent de parler d'économie maritime avec moi, je pense qu'il y a matière à réflexion. Mais qu'ils prennent le temps d'écouter pour apprendre. Nous aurons un port profond, en eau profonde de moins 18 mètres de tirant d'eau. Nous aurons un port qui va accueillir des Panamax. Un Panamax, c'est un navire qui prendra au moins 15 000 conteneurs. Tous ces pays de l'Interland, tous ces pays de Northern Range n'auront plus à être touchés par ces masses de vaisselle. Non, Dakar sera un hub, Dakar sera un port de transbordement. Et à partir de ce moment-là, l'économie maritime va être boostée. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle des feeders. Le langage est très technique ce soir, parce que je ne rentre pas dans la polémique. Et ces feeders permettront d'éclater ces conteneurs à partir du port de Dakar. Et Dakar va se trouver au niveau de la liste de Gioitaro en Italie, Algeciras en Espagne et Tanger Med, qui aujourd'hui constitue une révolution en matière portuaire. Et rassurez-vous que la nouvelle stratégie portuaire sera une révolution et rentrera en droite ligne avec ce Sénégal émergent. De manière ramassée, pour faire plaisir à certains, parce que ce que je dis, c'est trop technique pour eux. Je vais descendre mon hélicoptère. Le quai de pêche, le quai de pêche, le quai de pêche. Chacun a droit à la parole. Je dis, merci. C'est le temps politique. 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 Souffrez en silence. Souffrez en silence. Merci. Bien sûr. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, essayez de répondre aux questions, s'il vous plaît. Oui. Il faut pas polémiquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chers collègues, laissez le ministre continuer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, honorable député. Chers collègues. Honorable député.
Chers collègues, je vous demande, s'il vous plaît, je vais demander la suspension. S'il vous plaît. Ah oui, les gens sont fatigués. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais, Monsieur le Président, pourtant j'ai été insulté et je n'ai rien dit. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, continuez. Je vous dis, pour le port de Ndayane, le port de Ndayane prévoit 150 000 emplois. S'il vous plaît, laissez le ministre continuer, s'il vous plaît. Le port de Ndayane a une projection de 100 à 150 000 emplois. Pour le quai de pêche de Mbour, pour le... Je reste au port de Ndayane qui est le projet phare. Le port de Ndayane, la date de finition, je pense que nous sommes entre 52 et 60 mois. À compter de la date de départ, qui se trouve être le 1er janvier 2023. L'honorable député Sanoudjon, effectivement, nous ferons un suivi parce qu'il y a un travail qui a été fait par rapport au désencombrement aux alentours du port de Dakar. Je peux vous assurer que Monsieur le directeur général du port fait autant que faire se peut pour que ce suivi soit une réalité parce qu'il y va du fonctionnement du port de Dakar. Et vous savez qu'au début, c'était difficile. Il a fallu beaucoup de courage, d'abnégation, mais aussi de volontarisme. Un camion qui tombe en panne, on peut l'accepter. Le généraliser pose problème. Parce que pendant ces 30 dernières années, il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas dans le domaine portuaire. Il arrive qu'il y ait des camions qui tombent en panne. Mais de manière exponentielle, non. Parce qu'il y a des agréments qu'une commission délivre à ces camions qui rentrent dans le port sur la base minimum d'une visite technique délivrée par les autorités compétentes. Un pneu qui crève, ça peut arriver. L'honorable député Aïda Sougou, pour le marché aux poissons, quand j'ai pris service, l'eau et l'électricité étaient en passe d'être coupées. Il y avait une accumulation des factures et j'ai injecté des crédits additionnels d'un montant de 85 millions de francs pour permettre à ce marché de pouvoir continuer parce que ceux qui réclament des revenus par rapport au marché aux poissons ne comprennent pas que l'essence du marché aux poissons, ce n'est pas de faire des bénéfices. Non, mais c'est un outil qui illustre l'accroissement des biens collectifs. Parce que vu le coefficient d'attraction et d'évasion qu'il y a dans ce marché aux poissons et le rôle que ce marché joue, je pense qu'on ne peut pas parler de bénéfices concernant ce marché. Mais ça dépend des profils. Monsieur Alioune Gueye, la gratuité du magasinage. La gratuité du magasinage a pour conséquence
la congestion portuaire. Un armateur qui prend un conteneur, qui le loue et qui le peint avec son logo, paye un montant de $25 par jour, utilisé ou pas utilisé. C'est ce qui justifie les surestaries au niveau des armateurs et le magasinage et du ressort de Dubaï Port, qui a fait son investissement, et un investissement doit être rentable. Le conteneur ne peut pas être transformé en magasin de stockage. Et si c'est le cas, après le free time de 9 jours, automatiquement, il y a une facturation qui est déclenchée en fonction du poids et de la nature de la marchandise. Et le prix est en fonction de la cherté, la marchandise et la catégorie de la marchandise qui peut supporter une charge supplémentaire ou pas. Un conteneur de riz paierait en magasinage 400 et quelques francs la tonne. Un conteneur de whisky paierait 23 000 francs la tonne. C'est la valeur de la marchandise qui détermine le taux du magasinage. Au niveau du FAF, les CLPA commencent à recevoir. J'ai signé conjointement avec mon collègue des Finances un arrêté où les 60% sont défalqués pour les CLPA. L'arrêté qui désigne le percepteur-receveur en tant que gestionnaire de cette somme, c'est déjà fait. Donc, celui qui m'a posé cette question doit aller revoir les CLPA qui, en son temps, ce qu'il disait, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Donc, il devait avoir la possibilité de mettre à jour le représentant du peuple qui porte en bandoulière sa revendication. Le centre de Foundiougne, oui, ça sera programmé. Je verrai les services compétents, dont M. Ousmane Diaye, qui est là, qui va y descendre pour faire le diagnostic et la collecte des informations. Et en venant, je dois venir avec des solutions et non pas venir constater. M. Ibrahima Diop, du PDS, il me parle de la rareté du poisson. Vous savez, ce poisson qui est pêché n'est pas jeté par-dessus bord. Il n'est pas aussi jeté à la poubelle. Ce poisson est consommé. Et la pression sur la ressource aujourd'hui se justifie comment? Par quoi? Vous savez, le monde qui est devenu un village planétaire, oui, quand on dit que le Sénégal importe du poisson, oui, la France en importe, l'Europe en importe, le Maroc en importe, le Sénégal en importe, oui, on n'a pas honte de le dire. S'il n'y avait pas cette importation de poissons, il n'y aurait pas ces licences qu'on a signées avec l'Union européenne. Donc on ne peut pas se poser des questions à savoir est-ce que le Sénégal importe du poisson. Oui, nous importons, nous l'assumons, parce que ça fait partie de la réalité du monde. C'est en 1882. 1882, on a atteint le milliard de personnes dans le monde. En 1982, on a eu 2000 milliards. Et depuis 1982, à des écarts de 10 à 15 ans, on a 1 milliard. Mais ce milliard est à nourrir. Ce milliard est à nourrir, ce ne sont plus les mêmes quantités. Et dans la mesure où ce ne sont plus les mêmes quantités, il faudrait encore plus pêcher, il faudrait encore plus faire de pression sur la ressource. À partir de ce moment-là, nous devons être beaucoup plus créatifs. Bonjour, l'aquaculture. Et entre le 15 et le 17 décembre, comme il l'a souligné le président Abdou Mbow, il y a une délégation qui sera là, qui a déjà visité Sédhiou, qui est la zone aquacole, et qui demeure dans la zone aquacole. S'il y a des députés, parce que je n'arrête pas d'inviter les députés, depuis l'année dernière, en commission en plénière, de venir. Les livres sont ouverts. Les livres sont ouverts. Mais quand on lit à l'envers, ce n'est pas la peine de venir. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Le ministre des Finances et du Budget,
vous avez la parole pour 10 minutes. Vous avez la parole pour 10 minutes. Voilà. S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le ministre. S'il vous Monsieur plaît. le Président. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, le ministre des Finances a la parole. On vous écoute, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, honorables députés. Là, je pense qu'à la suite de mon collègue Pape Sanyambay, je voudrais d'abord cadrer la politique, la pêche, l'économie. Chers collègues, je vous en prie là. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est le ministre des Finances qui a la parole. Allez-y. Voilà, Monsieur le Président, honorables députés. Donc, je commencerai tout d'abord par la politique. La politique en matière de pêche. Cette politique, nous savons tous l'importance au plan économique de la pêche. Sa contribution à la sécurité alimentaire, son effet d'entraînement sur les activités de transformation artisanale et industrielle, sur le transport et sur la rentrée de devises. C'est ce que nous, les économistes, nous appelons les effets de liaison en amont et en aval de la pêche. C'est ainsi que dans le plan Sénégal émergent, je pars toujours du PSE, la pêche était concernée par 2 projets phares. N'oublions pas que le PSE comprenait 27 projets phares. Et les 2 projets phares au niveau de la pêche, un, c'était le développement de l'aquaculture. Je discutais tout à l'heure avec les experts du ministère qui me disent que la dernière étude de la FAO démontre qu'en 2025, 57% des ressources halieutiques que nous mangerons proviendraient de l'aquaculture. Voilà que le PSE indique comme projet phare, le premier projet phare, c'est le développement de l'aquaculture. Le deuxième projet phare du PSE, c'est la création de 3 pôles industriels intégrés de transformation des produits de la mer. Voilà le cadre. Voilà comment, à travers le plan Sénégal émergent, la pêche est une priorité pour le gouvernement. Et ça se traduit par des chiffres éloquents. Tout d'abord, le budget. Le budget de la pêche du ministère s'établit à 36 milliards 722 millions de francs CFA. Ça a connu une hausse substantielle de 15 milliards 248 millions de francs en valeur absolue et de 71% en valeur relative. Les raisons de la hausse ont été longuement abordées dans le rapport lu tout à l'heure par le rapporteur général. Mais un des points que vous avez abordé, et je pense que le président Abdou Mbow en a parlé effectivement ce matin, et j'ai répondu à ça. Et j'ai vu, il faut faire attention, j'ai vu les vidéos circuler sur cette phase, cette période d'intervention du ministre des Finances relativement à la question qui avait été posée par le président Abdou Mbow sur effectivement l'amélioration des conditions de travail de l'ISRA. Mais je voudrais rappeler, et j'ai vu les vidéos circuler, mais c'est rien du tout, c'est normal. C'est ce que j'ai dit ici qui a été relativement repris. Monsieur le ministre des Pêches, la chemise là que je viens de signer, j'avais indiqué ce matin que je signerai le document avant de quitter cette assemblée. Le document est là, je viens de le signer. La note a été faite par le coordonnateur de l'inspection générale des finances avec le projet de lettre.
Mais il est important, Président Abdou, de faire un bref rappel historique de pourquoi cela. Pourquoi cela? C'est à la suite d'instructions données par le Président de la République, son Excellence Macky Sall, en Conseil des ministres, pour dire ceci. Je lis exactement la phrase. Il instruit le gouvernement à actualiser dans le consensus les missions, l'organisation, le fonctionnement de l'ISRA, ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique. C'est cette actualisation qui a pour objectif l'amélioration des conditions de travail, en particulier l'octroi d'indemnités plus motivantes, afin de fidéliser le personnel et d'attirer de nouvelles compétences, de faire jouer à l'ISRA un rôle central dans l'environnement et la politique de recherche agricole nationale en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire du pays. Le président Cheikh Seck devrait être content de cela parce que, effectivement, c'est l'instruction qui avait été donnée par le président. Et en exécution de cette instruction, un premier décret sur l'organisation et le fonctionnement de l'ISRA a déjà été signé le 12 juillet dernier. Il restait 2 décrets. Un décret portant sur le règlement d'établissement, un décret portant sur la nouvelle grille salariale, et ces 2 projets de décret viennent d'être stabilisés à la suite de séances de travail tenues par mes services compétents avec l'ISRA et le ministère de l'Agriculture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point, Président Abdou Mbow, comme quoi les préoccupations que vous avez relayées ce matin ont été relativement satisfaites. Ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on donne quand même, au-delà de ce budget, l'effort du gouvernement qui est fait pour accompagner effectivement les pêcheurs. Parce qu'il a été aussi question de subventions. Je l'ai dit ici, quand le ministère du Pétrole et des Énergies passait, j'avais indiqué clairement que les subventions de l'énergie concernaient également l'essence pirogue. Le prix réel, c'est 750 francs CFA. Le prix réel, le prix du marché, c'est cela, mais la subvention de l'État est venue à hauteur de 253 francs CFA pour réduire pour que les prix actuels soient de 497 francs. Ça, c'est l'essence pirogue. Au niveau des moteurs, le programme de motorisation des pirogues, l'allocation budgétaire a été substantiellement relevée, passant de 2 milliards à 4 milliards 500 pour le projet de budget 2024. Ensuite, au niveau des gilets de sauvetage, c'est 284 millions qui sont prévus pour 29 000 gilets. Voilà les compléments à apporter, Monsieur le Président, honorables députés, par rapport à l'effort qui est fait par l'État pour accompagner les pêcheurs. Maintenant, il a été beaucoup question de l'impact des accords de pêche sur notre économie. Il va falloir que nous soyons transparents avec vous. Les accords de pêche, le protocole d'accord entre l'État et l'Union européenne prend fin en décembre 2024. L'État aura le temps d'évaluer ce protocole et de tirer les impacts positifs ou négatifs de ce protocole. Ces experts savent bien le faire. C'est important. Toutefois, ce qu'il faut retenir, que c'est un protocole qui est dans un ensemble global, puisque le programme de coopération avec l'Union européenne, au-delà de cet aspect pêche, comprend un volet agriculture. Si aujourd'hui, au niveau de la Sodefitex, de la zone tiers sud, on exécute un projet important de 7 milliards d'euros. Je suis en train de donner les impacts autres que dans le secteur de la pêche, des accords conclus avec l'Union européenne dans le cadre d'une coopération globale. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat durable et création d'emplois également, c'est dans ce cadre, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Désenclavement aussi des localités. La route Sénabog-Ziguinchor,
de 8 milliards 650, le projet de construction du pont de Rosso, 4 milliards 9, etc., etc., parce que je me suis donné aujourd'hui quand même comme leitmotiv de ne pas dépasser le temps. Il reste exactement 15 secondes. Et le dernier point, c'est gouvernance, démocratie, paix et sécurité avec le programme USAID pour 6 milliards 500 millions. Monsieur le Président, honorables députés, je vous remercie. Je remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Bon, Nous ok, c'est passons bon. Non, au vote Moussa, des programmes du projet de budget. Vas-y, ils vont voter. Monsieur le rapporteur général, vous avez